Et j'étais à l'école ici dans le bâtiment de la Grenette, chez Mademoiselle Pacola et chez Madame Marais. Et puis ensuite, l'autre bâtiment de l'horloge chez Mademoiselle Gay, Raymond Gay, Mademoiselle Fumeau et puis Mademoiselle Rouillet. C'était les classes primaires de l'époque. Et puis, alors je me souviens bien des récréations. Quand on était dans le bâtiment ici, on allait sur le pré de foire, on faisait des rondes avec nos maîtresses. Le berger dans son champ, par exemple, ou bien un peu aussi à la balle. Puis après, dans le bâtiment de l'horloge, alors notre cours de récréation, c'était très particulier parce que c'était la ruelle derrière le bâtiment, avec un niveau intermédiaire où l'on montait, peut-être un petit escalier, puis après le niveau supérieur qui était la rue juste au pied de la voie de chemin de fer. Alors je me rappelle que la classe qui pouvait sortir la première en hiver, elle allait vite se positionner tout en haut, puis elle jetait des boules de neige sur les autres élèves au fur et à mesure qu'ils sortaient en récréation. Puis sinon, on jouait aussi au ballon. Alors dans la partie inférieure, ça c'était bien délimité de chaque côté par les bâtiments et par les murs. C'était la balle à 2 camps en général, ou la balle à 1 camp. Les jeux de ballon. Puis les promenades aussi, qu'on faisait quelquefois l'après-midi, on partait dans la ruelle, là, jusque vers le café Saint-Michel, vers l'église Saint-Michel. Après, on continuait jusqu'à Plan-Cerisier, la route des Vignes, jusqu'au château de la Bâtia et retour. C'était des très jolies promenades de l'après-midi. On chantait. On chantait les chants, je ne sais pas, comme qu'est-ce qu'il y avait, la gentille batelière, des chants traditionnels. On apprenait beaucoup. Déjà, avec Madame Marais, on apprenait des jolis chants dès le début de l'école et on faisait des cahiers de chants, on devait les écrire, des fois les illustrer par des petits dessins. Cahiers de chants et poésie. À la maison, comme au premier étage, habitaient mes grands-parents et ma tante, la sœur de papa, qui était professeure de piano. On entendait du piano tout le temps. Et j'aimais beaucoup entendre le piano, puis on a tous appris. Dès l'âge de 6 ans, on a commencé les leçons de piano. Et elle avait une manière d'enseigner le solfège avec des notes en carton qui adhéraient sur un tableau un peu comme ça de feutre. C'était très très concret. Et puis elle avait 2 pianos, alors parfois elle se mettait à un piano, elle jouait une note, on devait la trouver sur l'autre piano. On a bien appris le solfège et le piano. Oui, j'aimais beaucoup l'école. Et puis à un moment donné, il fallait voir si j'allais sauter une classe. Alors j'étais un peu inquiète si j'arriverais, mais ça s'est bien passé chez Mademoiselle Gay. Puis comme on avait 2 divisions, donc je connaissais les enfants qui avaient une année de plus que moi, puis ceux qui avaient une année de moins que moi. Puis après, quand j'ai sauté une classe, je connaissais déjà un peu les camarades qui avaient une année de plus que moi. Et puis on était 3 du quartier. Il y avait le maréchal Ferrand Format qui habitait au bout de notre ruelle, juste au sommet du pré de foire actuellement, là où il y a eu ensuite le garage Format. C'était le maréchal Ferrand, il avait une fille de mon âge, et puis ses locataires, les marquis, avaient une fille de mon âge plus 2 petites sœurs, donc en tout cas on était 3 à aller à l'école ensemble, puis à se retrouver après pour jouer. Vous aviez quel type de jeu? On jouait beaucoup à la balle, j'ai le souvenir, elle venait beaucoup vers chez moi, la balle contre le mur, la corde à sauter. Et puis moi j'avais un vélo, alors j'allais plus loin. Mes parents nous laissaient très libres quand on allait beaucoup plus loin. Puis là j'allais davantage avec les garçons parce que les filles n'avaient pas l'autorisation de s'éloigner de la maison comme ça. Je descendais jusqu'à l'avenue Saint-Théodule et en haut je montais jusqu'à la chapelle, vers l'ancienne usine. Puis alors là, oui, avec les garçons comme les fils Pillet, et puis ou bien Goret, Jean-François Goret ou son frère,
on faisait des jeux. D'ailleurs, on s'est retrouvés sur le Pré de Foire l'année passée, ceux qui jouaient sur le Pré de Foire. Il ne me semble pas avoir beaucoup joué sur le Pré de Foire même, mais en passer à vélo et aller plus loin, oui. Oui, il y avait aussi Jimmy Martinetti qui était de mon âge, avec qui on jouait un peu aux billes aussi. Mon papa était président de la commission scolaire. Une fois, je me rappelle qu'il est venu faire une inspection ou une dictée. Puis, oui, j'étais un peu anxieuse de voir l'effet que s'il savait s'y prendre avec mes camarades. Oui, sinon, des bons souvenirs, peut-être un mauvais souvenir, c'est justement que je ne voyais pas au tableau noir. Alors, je devais toujours regarder sur la voisine ou bien m'approcher du tableau. Et puis un jour, Mademoiselle Fumeau a dit « Non, non, tu restes à ta place ». Alors là, j'ai pu que pleurer parce que je ne voyais rien. Alors là, elle a averti mes parents et puis on a fait faire des lunettes. Après, c'était merveilleux de voir clair, de voir le regard des gens, de voir les feuilles sur les arbres. Et ça, c'était une grande découverte. Bon, mais je lisais, je voyais quand même pour lire, mais je lisais en regardant très près. Oui, des bons souvenirs de l'école. J'étais toujours au premier banc, bien sûr, comme première de classe ou deuxième avec mes amis. Et puis, un bon souvenir de l'école, c'était aussi qu'à un moment donné, ils avaient décidé de donner du lait à tous les enfants. À la récréation, on avait une petite bouteille de lait tiède et on pouvait apporter son chocolat pour mélanger. C'était très, très bon. C'était un peu l'expédition. Je prenais le tram pour aller chez ma cousine qui habitait sur la place centrale. Et je crois que nous avions congé le jeudi, et puis elle, le mercredi après-midi, elle était un peu plus âgée que moi, et puis elle allait déjà je ne sais pas si elle allait chez les sœurs ou bien déjà au collège, mais enfin, je la retrouvais, et puis elle était abonnée au journal Tintin, alors j'allais jouer et lire le journal Tintin chaque semaine. Et puis après, c'était en bus, ou bien alors, peut-être que là j'étais un peu plus petite, maman m'emmenait en commission en ville sur le porte-bagages de la bicyclette, puis on allait chez la modiste ou bien faire des commissions en ville. Ouais, c'était un peu l'expédition.